Je voulais savoir, Quoi? quels sont les avantages que je gagne à m'inscrire à 70 000 et puis 150 000? Alors, la différence se fait au niveau des offres que vous avez la possibilité de consulter dans le mois. Par exemple, pour le premium, vous consultez autant d'offres que vous le souhaitez pendant 12 mois. Par contre, pour le profil standard, vous avez droit seulement qu'à 100 offres par mois. C'est un peu ça la différence. À part cet aspect-là, vous avez aussi le fait que sur la plateforme Nos Experts, pour les personnes qui sont en premium, c'est les personnes qui ont la possibilité d'être un peu plus vues. Vu que sur le site, nous offrons aussi la possibilité aux personnes qui arrivent de voir directement des consultants qui sont à la une. C'est un peu ça. Je voudrais juste savoir, sur ce produit-là, oui, est-ce qu'il y a des mécanismes d'alerte? Par exemple, si je suis abonné, est-ce qu'il y a des mécanismes d'alerte? Oui, tout à l'heure, je le disais. Lorsque vous avez créé un compte sur la plateforme, vous avez la possibilité de paramétrer des alertes. Du coup, vous pouvez recevoir des mails chaque 2 semaines, chaque jour, comme vous voulez en fait. Vous décidez vous-même de recevoir des alertes comme vous le souhaitez. Il y a une offre SMS aussi qui est associée à la plateforme. Du coup, vous n'êtes pas obligé d'être connecté. Vous pouvez recevoir un SMS directement vous informant qu'il y a une offre de mission qui concerne votre domaine qui est publiée sur la plateforme. La question, c'est pour savoir si il y a un accompagnement particulier pour des personnes qui n'auraient, par exemple, pas encore fait de consultance et qui veulent se lancer dans le métier. Au-delà d'inscrire leur profil, est-ce qu'il y a autre chose qui vient derrière? Okay, je vais me permettre de répondre à cette question. Tout à l'heure, j'avais commencé par des modules sur, deux modules sur la consultance spécialisée. C'est-à-dire on a déjà lancé 2 modules, un pour former des consultants spécialisés, mais c'était très spécialisé, sauvegarde environnementale et puis marché. Donc comme je l'ai dit, on va lancer, il y a un autre qu'on va lancer à partir d'août, mais la formation aura lieu en novembre. C'est justement ça. Comment est-ce que vous, c'est-à-dire toi, devenir consultante, c'est-à-dire valoriser ce que tu sais faire. Souvent on travaille pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, et puis on est toujours à la merci des ministres. Il faut pouvoir sortir de ça. Vous savez, le dernier remaniement hier, depuis une semaine, il y a des gens qui ne dorment plus. Dès qu'on a dit il y a un remaniement, les directeurs du cabinet, les DAF, ça y est d'études dans les cabinets, ils ne dorment plus. Je veux dire, pourtant tu as de la valeur, tu peux vendre ça, tu peux devenir consultant. Voilà, donc il y a une formation sur ça, comment devenir consultant et gagner des marchés. Voilà. Il y a des gens qui sont déjà consultants. Parce que consultant, comme je dis, tu peux tomber là-dedans comme ça. C'est-à-dire, toi tu es directrice, ou bien il est directeur, il a été chef de service, et puis un jour il a eu une occasion, quelqu'un dit viens nous appuyer. Et puis il a commencé. Mais j'ai l'habitude de dire, on peut conduire, on peut être dans la circulation en train de conduire sans faire l'auto-école. C'est-à-dire on ne s'est pas formé. Mais la différence, c'est un peu ça, c'est ce qui fatigue nos chauffeurs de Baka et puis Wara à Abidjan ici. Le gars, il conduit mal. Mais en fait, il sait déplacer une voiture. Il peut même faire des déplacements. C'est-à-dire, il va peut-être à 60 à l'heure, mais il est à gauche. C'est pas normal en principe, non? Puisque quand on va lentement, on est à droite. Pour qu'on puisse faire dégagement ici. Mais lui, il ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé dans la circulation sans faire l'auto-école, il a payé son permis. Juste une image pour dire, on peut se retrouver consultant, comme ça. Mais tu vas faire beaucoup d'erreurs, tu ne vas pas vite te propulser. Ça va pas vite te propulser. Mais si tu te formes, tu sais comment ça marche, quelles sont les règles, ce qu'il faut éviter. Dès que tu commences, tu décolles. Souvent on dit non, il faut commencer par les petites choses. C'est vrai. Mais moi je pense qu'on peut commencer, parce qu'il y a 3 façons de décoller. Soit tu décolles comme un hélicoptère, donc il est là et puis ça toc, tac, tac, et puis il monte. Mais vraiment lentement, il ne fait pas trop bon. Ou alors décoller comme un avion. Donc, il prend son temps, et puis il prend l'énergie, et puis il décolle. Mais on peut décoller aussi comme une fusée. La fusée sur place, c'est parti. Et puis plus loin que les autres. Donc, on n'est pas obligé d'aller lentement. Mais tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prendre du temps. Vous voyez la fusée, ils prennent du temps vraiment pour bien régler tout ça, et puis ça chauffe avant de monter. Pour dire quoi? Pour dire, par une bonne formation, tu peux décoller rapidement. Moi, j'estime qu'on n'est pas obligé, ça c'est mon avis, je peux me tromper.
Moi, j'ai fait l'ENA. Je me suis donné 10 ans pour sortir de la fonction publique. Donc, en 1998, en 2008, je suis sorti pour aller sur le projet. Parce que j'estime que c'est mon avis. Je peux me tromper. J'estime qu'après 10 ans, 15 ans, on a une certaine valeur. Mais que tu peux vendre pour avoir l'argent. Si on n'a pas envie d'avoir l'argent, on crée ONG. Là-bas, tout est gratuit. Voilà. Mais si tu as de la valeur, tu peux. Donc, pour revenir à ta question, il y a ce module-là qu'on a lancé, justement, pour que des gens deviennent consultants, ou alors des gens qui sont déjà consultants, mais comment s'améliorer. Mais surtout, gagner des marchés. Voilà. Donc, si vous voulez l'aspect gagner des marchés, donc il faut avoir accès, mais surtout, comment monter son offre. Dans la formation, moi, j'interviens, mais il y a Maurice qui intervient. Lui, il intervient sur comment, justement, monter son dossier. Parce que souvent, il y a même les projets de la Banque mondiale lancent, souvent, on cherche des consultants individuels. Voilà, mais comment monter, si tu as accès à l'information, tu ne sais pas comment monter, tu passes à côté. Donc ça, c'est une formation aussi combinée à deux, qu'on va faire en novembre, mais on va lancer ça au mois d'août, puis bien sûr, vous serez informé. Voilà. Merci, j'ai une question. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, en fait, je voudrais savoir, jusqu'à ce jour, combien de personnes ont été insérées ou ont obtenu un marché? Et puis peut-être juste une contribution proposée sur la plateforme. D'accord. Des témoignages des personnes ou des entreprises qui ont pu Oui. proposer des marchés ou bien des personnes qui ont obtenu des marchés. Effectivement. Voilà, pour Alors, faire valoriser la plateforme. La plateforme vient d'être lancée il y a à peine un mois. La plateforme est toute jeune en fait. On a actuellement un répertoire à peu près de 2000 personnes, 2000 experts qui sont inscrits sur la plateforme. Au jour le jour, on n'a pas moins de 150 personnes qui consultent la plateforme régulièrement. Actuellement, je ne peux pas vous donner de résultats sur les personnes qui ont eu des marchés, mais par contre, je pense que pour être plus objectif, au bout de 3 mois, on pourra sortir des statistiques sur la plateforme. Voilà. Ok, merci. Moi, ma question s'adresse à M. Adama. D'accord. Déjà, on est venu un peu en retard, mais on vous a trouvé en train de dire la liste des pays qui vont bénéficier des différentes formations à partir de 2018-2019. Il se trouve que la Guinée ne fait pas partie de cette liste. Maintenant, par ricochet, est-ce qu'on a droit à aller sur la plateforme et faire comme les autres, c'est-à-dire postuler pour avoir des compétences par rapport à ce qu'on a envie de faire? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, le programme que j'avais donné, c'est valable pour les 2 formations spécialisées, PPSD et puis sauvegarde environnementale. Donc, c'est pour cela qu'on a fait des programmes jusqu'en 2020. Pourquoi? Parce que les formateurs, vous les connaissez, c'est Maurice de la Banque mondiale, Adonis Maurice, et puis il y a Ablay Gadjere. Ils ne sont pas trop disponibles. Donc, on a tenu compte de leur disponibilité pour faire le programme. Donc, on va jusqu'en 2020. La Guinée, c'était jusqu'en 2020. C'est pour ça que, mais le programme qu'on a fait, ça va être en 2019. Par contre, il y a des Guinéens, par exemple, qui sont inscrits pour la formation d'Abidjan. Tout à l'heure, vous allez voir, il y a un même il y a des témoignages là. Il y a un qui est intervenu. Donc, pour sauvegarde environnementale, il y avait des Guinéens. Il y a des Burkinabés, par exemple, qui estimaient que leur programme c'était en juillet. Ils veulent gagner du temps. Donc, il y en a qui sont venus déjà faire la formation d'Abidjan. Pour dire, même la Guinée peut s'inscrire pour Dakar. D'ailleurs, il y a beaucoup de Guinéens inscrits pour Dakar. Ou alors pour d'autres pays. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec l'autre programme qu'on va lancer en août. Voilà. Merci beaucoup. Donc, c'est des mots de félicitations donc, à l'équipe de Top Management d'Afrique. Parce que n'est pas consultant qui veut. Et c'est la première fois que moi je vois donc, une formation où on enseigne à devenir consultant. On s'en rend compte le plus souvent lorsque nous avons, par exemple, des études et autres à faire. Le plus souvent, c'est même des agents qui finissent par faire le travail du consultant. Il peut être très calé dans son domaine, mais il n'a pas toujours la pédagogie qu'il faut pour pouvoir le sortir. Et ça, c'est important dans l'activité du consultant. Et c'est ça que vous proposez, quand même pour des sachants déjà, donc des gens qui maîtrisent leur domaine, et pour leur apprendre comment donc, devenir consultant, comment former, comment arriver à sortir ce que vous allez pour que ce soit
comestibles pour cela, pour votre public. Et ça, c'est important. Il faut d'abord maîtriser son public et il faut aussi savoir comment le dire de manière à ce que les gens puissent en sortir quand même avec satisfaction. Et ça, c'est important et c'est des mots de félicitation. Mais également, peut-être nous avoir l'information pour pouvoir savoir quand est-ce qu'il faut entrer dans la plateforme. Est-ce que c'est après avoir fait la formation ou pas? Voilà, merci. La plateforme, vous pouvez avoir accès à la plateforme immédiatement maintenant. Ce qu'on fait, c'est qu'il y a toujours un mois, on va dire, de gratuité d'essai. Au moins, ça te permet de créer ton profil. Voilà, gagner des marchés de consultants. Donc, ça va être dans la plaquette. Vous allez vous créer votre profil. Vous créez votre profil et puis vous allez voir, il y a combien d'offres actuellement? Environ 1000 offres dans tous les domaines. Hein? Je ne sais pas moi. Même c'est des gens de la société civile. Mais même quand on dit société civile, il y a des domaines bien précis. Voilà, si c'est l'humanitaire, si c'est dans le domaine social. Donc, ça vous permet déjà de tester la plateforme. C'est-à-dire, ce que je vous conseille, c'est de faire en fonction de vos profils, même de soumissionner. Même si tu sais que tu vas pas aller, mais c'est de tester déjà sa capacité. Et puis tester là. Donc, il y a un mois de gratuité avant de passer donc, au paiement des frais qu'elle a donné. Au moins, ça vous donne l'assurance que ça marche, ça va fonctionner. Voilà. Ah oui, pardon. Ouais, vas-y. Oui, Cordo. Oui. Je me joins aux félicitations de mon collègue. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de me présenter. C'est Ella Salingom. Je suis le coordonnateur d'un projet en formation professionnelle financé par l'AFD et la Banque mondiale. C'est une excellente initiative, mais en plus de cela, je voulais poser deux questions. La première, c'est est-ce qu'au-delà des deux domaines qui sont pour le moment ciblés, c'est-à-dire sauvegarde environnementale et passation de marché, vous avez prévu d'élargir les formations en planification, en suivi et évaluation dans d'autres domaines qui intéressent les gestionnaires de projets? La deuxième, c'est que ce serait bien que le site soit un vivier pour les consultants, mais c'est bien aussi que le site soit un vivier pour les acheteurs. Je donne juste deux exemples que nous sommes en train de vivre actuellement au Sénégal. Le programme sectoriel de l'éducation et de la formation au Sénégal, qui s'appelle le PAQUET, le programme d'amélioration de la qualité et de l'équité de la transparence du secteur éducation, formation professionnelle et enseignement supérieur, a été finalisé il y a de cela 2 semaines. Maintenant, on a un financement auprès du PME, que vous connaissez, le Partenariat mondial pour l'éducation, et on doit soumettre notre projet au plus tard le 21 août de ce mois. On a lancé l'avis à manifestation. On a lancé l'avis à manifestation d'intérêt au mois de juillet. On n'a pas eu de consultant. Or, on est dans des délais très courts. Le 21 août de ce mois, au plus tard, on doit non seulement évaluer le document avant de le soumettre au conseil d'administration du paiement. On était obligé en 24 heures ou en 48 heures de faire appel à tous nos contacts pour pouvoir décrocher un consultant qui a un profil requis pour pouvoir faire l'évaluation du paquet. L'autre exemple que je donne, c'est au niveau de notre projet. L'AFD nous avait soumis 6 consultants parce que c'était une expertise très pointue où il fallait faire du suivi évaluation non pas quantitatif, mais du suivi évaluation qualitatif. On a lancé la consultation restreinte auprès des 6 consultants, mais on n'a pas eu d'offre. On a été obligé de lancer un avis à manifestation d'intérêt ouvert, mais jusqu'au moment où je vous parle, les délais c'est dans 10 jours, on n'a pas d'offre. Et même si on a des offres, je suis à peu près sûr qu'on n'aura pas les bons profils pour les consultants. Donc au Sénégal, de bons consultants, c'est une denrée très rare. Donc ce serait bien aussi que les gestionnaires de projets que nous sommes puissent bénéficier de ce vivier-là pour pouvoir contacter des consultants dans le secteur. Merci, chers collègues. Je pense que tu as vraiment bien planté le décor. C'est exactement ça. Donc, ce qu'il a expliqué, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas bien compris. Lui, le coordonnateur de projet, ils ont besoin de consultants. À 2 niveaux, ils ont lancé. Il n'y a pas de candidature. Mais justement, c'est pour répondre un peu à tout ça. À 2 niveaux.
C'est dans quel domaine ce que vous avez lancé là? C'est constat individuel, c'est dans quel domaine? Le premier, c'est l'évaluation d'un plan sectoriel en éducation et en formation, où on n'a pas eu d'offre. Oui. Le deuxième, qui est toujours en cours, c'est pour mettre en place un dispositif de suivi et évaluation du projet FEC. Ok. Ici, dans cette salle, on n'a pas invité les spécialistes suivi et évaluation. J'ai pas demandé qui est spécialiste suivi et évaluation, mais on n'a pas invité suivi et évaluation. On a invité les coordonnateurs, personnes de marché, et puis tous nos fonctionnaires. Pour dire, voici par exemple, voici un cas. C'est-à-dire, lui, depuis des mois, il cherche consultant suivi et évaluation. Mais il peut en trouver en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon, il peut en trouver. Mais pour trouver, il lui fallut quoi? Par exemple, comme tu le dis, Madia, tu as montré tout à l'heure, il y a effectivement cette fenêtre-là pour les, on va dire pour les acheteurs, je veux dire. Dans une unité de gestion, d'ailleurs, il faut créer déjà ton profil. Et puis tu postes. Quand tu postes, tu vas voir, il y en a plein. Il y en a plein déjà, tu vas voir des CV, ça te permet des choses. Donc, on a fait en sorte que les entreprises, les collectivités, les unités de gestion puissent créer leurs profils pour chercher. Et c'est gratuit, et ils ne paient rien. Puisque c'est si, lorsque ils vont demander que les consultants vont venir. Dans les unités de gestion, ils ne paient rien. Dans les spécialistes personnes de marché qui sont là, allez-y créer le profil de vos unités. Comme ça, quand vous cherchez demain des consultants, vous en aurez. Et puis, choisissez là-dedans. Donc, c'est pour donner cette assurance. Maintenant, la première question. Donc, j'ai parlé des 2 premières formations spécialisées. Donc, j'ai parlé aussi de la 3e formation. Mais ce qu'on fait, c'est dans tous les domaines de la gestion des projets qu'il y a des formations et assistance. Donc, que ce soit tous les thèmes qu'on a présentés là-bas, en fait, c'est des thèmes de formation. Mais vous avez vu qu'en 1 heure, 2 heures, on ne peut pas approfondir. La preuve, PPSD que Maurice a présenté en 2 heures, comme je t'ai dit, il a fait ici en 2 semaines. Hein, c'est lui que vous avez vu à l'écran. Donc, tous ces thèmes-là sont des thèmes de formation. Donc, que ce soit suivi, évaluation, préparation des marchés, mais aussi des missions, comme tu le dis là, élaboration de tels plans sectoriels, de suivi, évaluation. La plateforme doit être une solution aussi bien pour les individus que pour les unités de gestion. Nous, on vient de choses, hein. Comme je le dis souvent, vous cherchez des consultants, vous n'en trouvez pas. Vous êtes obligé de vous contenter de quelqu'un, mais qui va faire un travail que vous serez obligé de reprendre. Ce n'est pas conforme à ce que vous voulez. Mais ça, parce qu'on n'a pas trop le choix. Dans vos propos liminaires, vous avez indiqué que pour l'année 2018, le nombre de personnes qui sont retenues pour les formations jusqu'en 2020, c'est au nombre de 20 personnes, je crois bien. C'est vrai qu'on avait reçu le message dans nos différents mails pour présenter Club Top Manager d'Afrique. Mais j'avoue que la séance d'aujourd'hui nous permet de connaître, de découvrir l'opportunité que ce club-là offre à chacun de nous. Et donc, l'intérêt est beaucoup plus poussé. Est-ce qu'il est possible, à partir de 2019, de pouvoir s'inscrire à nouveau, ou bien il faut attendre que le groupe qui a été retenu jusqu'en 2020 finisse sa formation avant d'en retenir de nouveau? Ok, merci. La précision, en fait, où j'ai parlé d'effectifs, c'est seulement pour les formations de consultants spécialisés pour les 2 domaines. Sauvegarde environnementale et puis PPSD. Pourquoi? Parce que l'objectif, ce n'est pas seulement de former des gens, mais c'est de former et puis les aider à avoir des marchés. Donc, il faut tenir compte du besoin. Du besoin dans un pays donné. C'est pour cela qu'on a dit 20. Pour le PPSD, on se retrouve dans un schéma où les gens sont venus d'autres pays. Donc, du coup, on a été jusqu'à 31. Quand on a atteint le nombre 20, j'ai dit à Maurice, est-ce que... Bon, il y a souvent des dossiers, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce que lui a dit, on prend les 31, on les forme. Comme ça, même si cette année, on n'arrive pas à former, par exemple, pour d'autres pays, pour une raison ou pour une autre, mais au moins, on a un vivier. Voilà, des gens qui peuvent aller appuyer. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi d'attirer l'attention des SPM. Si vous avez besoin des spécialistes sauvegarde environnementale, il faut nous consulter. Si vous avez besoin de spécialistes en PPSD, formés pendant 2 semaines, il faut nous consulter. Vous allez avoir un vivier, il y a des gens déjà bien formés, quasiment pour toute la sous-région. Donc c'est pour cela seulement je parle d'effectifs limités. Par contre, je sais par exemple qu'il y a des Ivoiriens ayant raté l'occasion de la session qui sont inscrits pour le Bénin, même pour le Burkina. Donc pour dire pour la Côte d'Ivoire, on ne va plus faire cette année. En principe, ce n'est pas si on va faire encore, en tout cas pour les 2. Parce que comme je le dis, l'objectif n'est pas de former en masse, mais de former des gens qui vont à la mission.
Donc, par contre, ce que tu peux faire, tu peux t'inscrire par exemple pour Dakar, ou bien pour Cotonou, ou bien pour... Ça va te revenir plus cher, puis là, tu vas prendre l'avion. Mais en fait, c'est pas que tu n'as pas eu de foi. Tu as manqué de foi. Hein, parce qu'il dit c'est maintenant, il voit l'utilité. Hein, c'est ça, non? Tu as un souci. Bien que tu aies des ressources, tu as un souci parce que tu n'as pas de consultant pour faire tes documents. Donc ça va forcément agir sur le décaissement. Voilà. Ok, on va prendre 2 dernières questions. Ah, pardon, excusez. Oui, vas-y. Alors, merci bien, Président. Bon, ce n'est pas une question, c'est beaucoup plus une préoccupation. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Hugues Christian Lengani. Je suis du Burkina Faso, directeur général des études et des statistiques sectorielles du ministère du Développement de l'économie numérique. Alors, moi, ma préoccupation, c'est quoi? C'est que, en général, les meilleurs consultants sont des professionnels engagés. Et alors, si on s'inscrit sur la plateforme, le risque qui se présente, c'est de se retrouver à un moment donné pris pour une consultation pendant qu'il y a des enjeux professionnels au niveau du service. Je prends mon cas par exemple. Je suppose que je suis en fonction, je m'inscris sur la plateforme, mon profil colle bien avec une consultation. Alors, comment le club va s'organiser pour me libérer de mes occupations professionnelles afin que je puisse assurer convenablement cette mission? Voilà, merci. D'accord, merci DG. Alors moi, le conseil que j'ai l'habitude de donner, pour moi, à partir d'un certain temps d'exercice, il faut s'orienter vers la consultance. C'est le meilleur moyen vraiment de vendre son expertise. C'est le meilleur moyen de ne pas se retrouver à la retraite aigrie. C'est le meilleur moyen de réduire les risques d'hypertension. Parce que tu n'as plus la pression d'un ministre, d'un DG. Ta disponibilité, c'est-à-dire que ton avenir dépend de ce que tu sais faire. Et même l'occupation de ton temps dépend de toi. Parce qu'en tant que consultant, tu peux dire je ne suis pas disponible, je ne vais pas à ton moment. Bref, ça c'est juste une introduction pour dire que j'encourage. Maintenant, ce que en général, dans les formations, ce que je dis aux gens, étant fonctionnaire, ou bien même étant dans les projets, ou bien dans une entreprise, parce qu'il y a aussi des gens qui sont dans les entreprises qui sont inscrits, moi je dis jamais aux gens, abandonne tout et puis vous te lancer dans le vide. Ça c'est suicidaire. Donc c'est une première mission, je prends l'exemple de 15 jours. Tu prends 15 jours de vacances, tu es dans les règles, tu prends 15 jours de vacances, tu t'en fais tes 15 jours. 2 mois après, tu as peut-être 20 jours, ou même 1 mois. Tu prends 15 jours, parce que dans l'année, tu n'as droit qu'à... Hein? Donc, tu peux commencer à négocier déjà avec ton patron, lui expliquer que apparemment tu es devenu important pour d'autres. Bon, entre parenthèses, peut-être lui ne connaît pas ta valeur encore, mais en toi, tu es sollicité. Donc, tu lui dis, quand tu as pris tes vacances, tu as eu 15 jours de mission et les gens te sollicitent à nouveau. Ça a 2 avantages. Si vraiment il a besoin de toi, il va peut-être faire comment faire en sorte pour te maintenir, mais en créant les conditions. Mais sinon, tu négocies tes 15 jours de vacances et puis tu sais négocier avec lui. En général, si tu fais 2 ou 3 missions, que tu es bien, ce sont les gens qui vont courir après toi. Tu seras saturé par les offres. Moi, j'ai fait l'exercice en 2011. On était sur un premier projet, PUMLS, qui devait finir en 2012. On avait atteint les résultats en 2010. Il y a eu la crise et tout. On n'avait plus grand chose à faire. Donc, en 2011, j'ai passé tout mon temps à faire la consultance derrière Ouaga. Ouaga, Brazzaville, Dakar. Tu comprends? Donc, après 1 ou 2 missions, si tu es bon, tu auras des offres. Mais dès lors que tu te rends compte que ton carnet de commandes est en train de choses, c'est vrai que tu seras dans un dilemme. Faut-il démissionner? Faut-il y rester? Moi, je me suis retrouvé dans ce schéma, comme je l'ai dit, en 2000. Parce que j'étais fonctionnaire, puis j'ai fait l'ENA. J'étais fonctionnaire quand j'ai postulé pour aller sur les projets. Il fallait faire mise en disponibilité, c'est 1 an renouvelable une seule fois. Mais quand tu finis ça, tu es dans un dilemme. Est-ce qu'il faut démissionner pour continuer à avoir tes salaires de consultant, ou bien il faut réintégrer la fonction publique? Donc quand tu poses des questions aux gens, quand tu auras beaucoup de conseils. Il y en a qui vont te dire non, il y en a qui m'ont dit
non, il faut rester, la fonction publique au moins c'est 30 ans, et puis quand tu vas à la retraite, bon, tu as au moins ta pension, et tout. Mais comme j'avais déjà commencé mes consultances, c'est qu'on me paye en 10 jours, c'est le salaire que la fonction publique me donne en un mois. S'il fait 20 jours, même pas, en 2 jours, les honoraires, je ne parle pas d'hébergement en 2 jours. En 2 jours, parce que je voulais 2 choses. Tu as honoré 150 000 francs par jour. Mais ça peut s'envoler très rapidement. Donc tu peux te retrouver même en 2 ou 3 jours avec 400 000 honoraires. Donc ça dépasse ce qu'on me donne dans le mois. Tu fais un mois de consultance, ça te donne le salaire de ce que la fonction publique donne en un an. Bon, moi, je n'ai pas trop réfléchi, donc j'ai démissionné. Mais parce que j'étais sûr que, bon, je peux, etc. Donc pour moi, il faut aller étape par étape. Mais dès lors que tu vois que ça va vraiment quelque chose, à la limite, bon, maintenant c'est vraiment un choix. C'est difficile pour certains de tout abandonner comme ça. Mais comme je le dis, on n'abandonne pas un coup comme ça. Il faut aller étape par étape. C'est vraiment le conseil souvent que je donne. Maintenant, il y a d'autres qui font une autre solution qui n'est pas mal aussi, mais bon, je ne trouve pas trop juste, mais bon. C'est-à-dire, ce qu'ils font, ils demandent, si par exemple il est dans une entreprise, enfin, une direction générale, donc ils demandent à ce qu'on le mette à la disposition de la DRH. Vous savez, quand on te met à la disposition de la DRH, ça veut dire que tu n'as aucune fonction en fait. Ou bien il va être chargé d'études, quelque part. C'est-à-dire à un endroit où on oublie. Donc le monsieur, il fait le tour de l'Afrique dans ses consultances. Mais bon, parce qu'en fait, qu'ils viennent, qu'ils ne viennent pas, personne ne s'occupe de lui. Voilà. Mais bon, ça c'est une autre technique. Mais peut-être c'est pas trop clair. Voilà, je crois qu'il y avait la dernière question. Et puis on va... Bon, vous avez dit qu'on peut créer un site pour le profil du projet. Oui. Bon, mais dans l'objectif que le projet puisse recruter des consultants, est-ce qu'on peut créer le site pour faire connaître le projet, le travail que l'on fait? Parce qu'il y a deux façons de se valoriser. On peut se valoriser à travers son CV en disant je fais ceci et cela. On peut effectivement aussi vendre ce qu'on fait et à travers peut-être ce travail avoir une valeur ajoutée. Bon, ce qu'on a prévu ici, c'est de faire en sorte qu'un individu vienne et puis se valorise. Donc c'est lui qui crée son profil. J'ai fait ça espérant de temps en temps. Bien sûr, on prend des moyens, on recoupe des informations pour s'assurer que les gens n'écrivent pas n'importe quoi. Donc l'objectif ici, c'est que toi tu viens, tu te valorises. Mais quand tu es là, tu as accès aux avis d'appel, enfin les avis pour les consultants qui sont déjà, il y en a 1000. Mais de l'autre côté, une unité de gestion, un peu, si Ngom par exemple avait créé son profil, quand il va là-bas, il va par exemple le CV de Mme Bala, il peut contacter directement Mme Bala. Donc, l'entreprise vient ici créer son profil pour pouvoir avoir accès à des consultants qui sont en ligne. Ou bien même une entreprise qui cherche par exemple des ingénieurs électromécaniciens pour postuler à des appels d'offres. Il peut en trouver. Par contre, si c'est pour valoriser ton unité, il faut créer carrément un site pour l'unité même. Vous en avez, non? Voilà, un site internet et puis voilà.